méga feux de forêt. Sur la côte ouest américaine, en Colombie-Britannique, sur le pourtour de la Méditerranée, en Sibérie, en Amazonie, pluies diluviennes causant des inondations en Allemagne et en Belgique, au Japon, en Chine, l'ouragan IDA aux États-Unis, plus désastreux que Katrina en 2005. Famine à Madagascar, la première qu'on relie officiellement au réchauffement climatique. Pertes importantes de production vinicole et agricole en Amérique et en Europe. Le mois de juillet, le plus chaud jamais enregistré. Tous ces dangers climatiques sont bien là, bien présents. Très clairement, on ne peut les ignorer. Martin Béniston, climatologue et ancien vice-président du GIEC, déclarait que le dôme de chaleur dans l'ouest canadien, à 49,6 degrés Celsius, était, dans le modèle, le plus pessimiste du GIEC. Mais c'était prévu pour la deuxième moitié du siècle. Tout va beaucoup plus vite que prévu. Et tous ces événements vont aller plus vite, seront plus nombreux et plus graves en importance. Il faut agir vite et fortement. À GMob, nous disons souvent que ça va prendre un effort de temps de guerre. Écoutons ce qu'en disait en 2018 Michel Jeté, cofondateur de GMob, dans un de nos premières vidéos. Dans cette période trouble, certains se lèvent et le poids de leur avertissement est plus lourd que jamais. I think we have to think about moving at wartime speed. What's at stake is the future of civilization itself. Lester R. Brown est agroéconomiste et analyste environnemental américain. Le Washington Post le qualifie comme étant l'un des penseurs les plus influents de notre époque. Pour tenter de nous faire comprendre l'urgence de la crise climatique qui se développe actuellement, Brown utilise l'analogie d'une mobilisation de temps de guerre. Et ce n'est pas sans raison. Tous les indicateurs en rapport au climat sont maintenant au rouge. Seule une mobilisation de temps de guerre, de nos ressources économiques, de nos forces politiques et citoyennes peuvent probablement nous éviter une série d'effondrements majeurs. Avec son analogie de la Deuxième Guerre mondiale, Lester Brown nous offre probablement le dernier avertissement. Cette déclaration de Lester Brown date de 2011. 10 ans se sont écoulés depuis et rien n'a vraiment changé si ce n'est pour le pire. Et à voir les choses aller, il est difficile de croire qu'à la COP26, nos dirigeants auront vraiment compris la gravité de la situation. We can't say we don't have the resources to essentially invest in saving civilization. We can reverse these trends that are undermining our future. It's not going to be easy. And when I think about these things, January 6, 1942, President Roosevelt gave the State of the Union address in which he laid out U.S. arms production goals because suddenly we were involved in two wars on the far side of two oceans, one in Asia and one in Europe. He said we're going to produce 45,000 tanks, 60,000 planes, and thousands of ships. And people couldn't relate to that. It was so far beyond anything they could imagine. Because we were still in a depression mode economy when the Japanese attacked Pearl Harbor in 1941. So after his State of the Union address, he called in the leaders of the automobile industry and said, because you guys represent such a large share of our industrial capacity, we're going to rely heavily on you to help us reach these arms production goals. And they said, well, Mr. President, we're going to do our best, but it's going to be a stretch producing cars and all these arms too. He said, you don't understand. We're going to ban the sale of cars in the United States. And that's exactly what happened. From the beginning of April 1942 until the end of 1944, nearly 3 years, we didn't produce any cars in the United States. But instead of producing 60,000 planes, we produced 229,000 planes. I mean, if you can imagine producing that number of planes even today, 229,000. But we did it. And the point of this example is that it didn't take decades to restructure the U.S. industrial economy. It didn't take years.
This was done in a matter of months. And if we could do that then we certainly can restructure the U.S. energy economy during this decade. And that's the real challenge on the climate front. So it is possible to bring about enormous change in a short period of time if we become convinced that we need to do it. And that's our challenge. We're talking about now about saving civilization itself. We environmentalists have been talking about saving the planet for decades. But the planet's going to be around for some time to come. The challenge now is to save civilization, and that is not a spectator sport. We can't sit around and hope someone else is going to do it. You and I have to become directly involved. We're going to have to become politically active if we're going to bring about the changes that are needed in the time that's available. Le choix est simple. Ou nous nous contraignons maintenant à effectuer les difficiles mais nécessaires transformations sociétales, ou nous attendons que la catastrophe s'en charge à notre place. D'autant que si la pandémie de la COVID-19 nous a enseigné à tous et toutes une chose, c'est qu'il valait mieux prévenir que guérir. En matière de climat, une chose est sûre, il n'y aura pas de vaccin.